Et les deux sur ce plateau sont prêts à s'affronter. D'ailleurs, l'un dit à l'autre, il faut t'apprêter, l'autre dit, je suis prêt. Donc, nous allons voir si véritablement il y aura affrontement, Oui. Pas dopage. D'accord. C'est ça, non? C'est ça. Bon, d'accord. Alors, le thème, c'est décès après l'usage de produits dopants sexuels. Que vous inspire ce drame? Quand je dis déjà ce drame, c'est un drame. Hugues Hector Sogo. Partons de ce que le sexe, c'est pas un jeu. Partons de ce que le sexe est sacré. Donc, je reprends, je dis le sexe, c'est pas un jeu. Le sexe est sacré. Et partons... Ce n'est pas un jeu ou ce n'est pas un jeu d'enfant? Ce n'est pas un jeu. C'est un jeu d'enfant? Ce n'est pas un jeu. Même quand vous êtes adulte, le sexe pour vous ne doit pas être un jeu. D'accord. Il faut pouvoir respecter l'intimité de votre partenaire et faire respecter votre intimité. Donc, ce n'est pas un jeu. Est-ce que ce n'est pas un jeu de jeunes? Non plus. Deuxième chose, le sexe est sacré. D'accord. Troisième chose, toute personne avec qui vous partagez votre sexe, votre intimité donc, reste la personne capable d'orienter le sort ou la destinée de votre vie. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il y a à partir de ce moment-là, parce qu'en fait, oui, ce que je vous dis, c'est pertinent. Juste parce que vous avez partagé quoi? Quand vous allez rencontrer de grandes personnes, on vous dira, pour vous atteindre, il faut prendre par le sexe. Dès qu'on tente de vous abattre et qu'on n'y arrive pas, la seule possibilité par laquelle on peut facilement vous atteindre, c'est le sexe. D'accord. Ça, c'est des codes, comme on le dit. Maintenant, quand on revient à notre sujet, qu'est-ce qui, en réalité, fait le bonheur quand vous partagez l'intimité de quelqu'un ou l'intimité de votre partenaire? Est-ce le fait de démontrer à votre partenaire que vous êtes performant, ou le fait de démontrer à votre partenaire que vous avez accordé autant d'intérêt à ce moment de qualité que vous avez partagé ensemble et que par conséquent, c'est un moment de bonheur. Il faut demander d'abord ce qui compte pour votre partenaire. Ce qui compte pour votre partenaire, c'est votre éducation de base qui vous permet de l'avoir. Ce n'est pas évident, parce qu'il y a des partenaires qui aiment le marathon. Si vous n'arrivez pas à échanger avec votre partenaire, si vous ne parlez pas effectivement avec votre partenaire des difficultés que vous arrivez à rencontrer, par exemple, votre partenaire... Comme la faiblesse sexuelle. Comme la faiblesse sexuelle. Votre partenaire ne pourra à aucun moment tenir compte de qui vous êtes. Ça voudrait dire que vous lui avez menti. Votre partenaire sexuel est peut-être dans la recherche de la satisfaction... D'un athlète sexuel. Bon, disons ça comme ça. D'un Calewis sexuel. D'accord. Comment il s'appelle? Notre ami qui fait comme ça là. Quand le marathon, le gars qui fait marathon là. Usain Bolt. D'accord. Voilà. Mais j'ai vu que vous n'aimez pas le marathon. Non, ce n'est pas une question de marathon. C'est une question de quel est le temps que vous partagez là. Quelle est la qualité que vous réservez à ce temps. C'est une question. En fait, il faut qu'on rééduque la jeunesse à la question de la sexualité. La sexualité ne commence pas, excusez-moi du peu, par la pénétration. Vous avez envie de votre partenaire, vous pouvez commencer par préparer son corps depuis 2 ou 3 jours. Ça, par exemple, on n'en parle pas. Merci, professeur. Voyez-vous, vous pouvez commencer... Professeur, ne déballez pas tout ici. Non, c'est-à-dire, parce qu'en réalité, ce qui fait que bien souvent de jeunes se retrouvent à se doper, c'est parce qu'ils pensent que l'acte sexuel, c'est juste la pénétration. Et que pour lui, c'est à partir du moment où il a pénétré peut-être la femme, le temps d'après, que ce temps-là, il faut aller doucement.
que ce temps-là est évalué par la partenaire et que si, entre-temps, il n'arrivait pas à se retrouver au cœur donc de cette partenaire pendant un moment donné, que juste après l'acte, la partenaire pourrait lui tourner dos et aller voir quelqu'un d'autre. Conséquence, décès. C'est la conséquence. La base de produits dopants. Exactement. Par contre, vous pouvez préparer le corps de votre partenaire 2 jours, 3 jours à l'avance. Vous avez peut-être de petits messages que vous lui envoyez. Vous commencez peut-être par stimuler son organisme à se dire, oui, il y a quelque chose qui arrive bientôt. Elle-même, elle commence par se dire, mais mon chéri ne me disait pas ça. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il a envie de moi? Mais ça, c'est quand c'est un passage tcharoucha. Et ça, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est un film. C'est pourquoi je vous disais que vous êtes en train de jouer. Mais ici, dans le cas de dopage sexuel, les gars, c'est ça tcharoucha. C'est pourquoi je vous Le gars, il draguait une fille depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois qui a fini par lui dire oui et lui donne rendez-vous pour jeudi, pour samedi. Donc lui, il se prépare autrement. Il va toujours finir sous la tombe. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'est une question d'éducation. C'est déjà en famille qu'il faut commencer par aborder ces questions-là. Ce n'est pas la femme que vous voyez le premier jour, vous tombez sur elle, ou bien vous allez la tirer, j'ai envie d'écouter Stéphane. J'ai envie d'écouter Stéphane. Bon, voilà, qui vous a écouté religieusement, cher professeur, déroulé. Stéphane, oui, je pense que... il va me rejoindre. Oui. Mais pourquoi vous lui faites la cour? Pourquoi vous lui faites la cour? C'est mon partenaire. C'est mon partenaire. Il y a déjà quelqu'un en ligne. Tout ce que vous avez dit a commencé déjà par donner de l'eau à la bouche aux téléspectateurs ou auditeurs. Bonjour, auditeurs ou téléspectateurs en ligne. Il est parti. Mais ailleurs-nous Lucien, on espère que tous ceux-là qui nous appellent, ailleurs-nous Lucien, tous ceux qui nous appellent de Porte-Novo, de Vacon. Maréchal Premier, ça fait un moment que... On a aussi notre compatriote qui est au niveau de la diaspora, monsieur Soulé. Oui, Soulé, c'est ça, non? Voilà. Il y a quelqu'un en ligne, bonjour? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Eugène Wagnon. Ah! J'appelle depuis la zone présidentielle. Monsieur Eugène, comment allez-vous? Très bien, monsieur. Vous êtes très intéressé par le sujet de ce matin, vous avez la parole. Oui, intéressé parce que j'ai tenté, ou je vais tenter, mais plutôt se dire que lorsque les personnes ont ce genre de problème, c'est regrettable. Je ne sais pas, enfin, je ne sais pas que je ne sais pas. Il y a quand même je dirais, un défi qu'il se lance pour pouvoir faire mal en fait à la personne en face. Et en voulant le mettre dans cette tête, c'est qu'eux-mêmes ils se font du mal. Bien. Il y a un autre cas, ceux-là qui ont carrément des problèmes érectiles. Et à ceux-là, il faudrait plutôt leur indiquer le chemin de l'urologue. Donc, l'urologue. Maintenant, la jeunesse qui s'y adonne et qui trépasse, on ne peut que dire faire à leur âme et puis merci à eux de laisser au moins la terre à d'autres nouveaux-nés. Et puis, non, sans vous éduquer. Monsieur Eugène, c'est pas gentil. Il ne veut pas entendre. Mais lorsqu'il tombe, vous direz encore à son secours. C'est là où j'apprécie monsieur Yves. Hugues Hector Zogo. Hugues Hector Zogo. Tout ça, c'est une éducation. C'est tout. Quand vous aurez fini ce sujet, oui, vous allez bien vouloir trouver le créneau de ceux-là qui se masturbent aussi. Voilà deux vices qu'il faut éliminer. D'accord. Et puis plus tard, vous parlerez de ceux-là qui ont la tendance homme-homme et puis femme-femme. Bonne journée. Vous ayez une question pour moi. Ils sont en train de... Merci, monsieur Eugène Ewanion. Je ne sais pas si c'est Ewanion, comment on prononce ça. Monsieur Eugène, merci infiniment. Les lois se corsent au Sénégal par rapport à homme, femme. Carole va se charger de la masturbation puisqu'elle nous suit. Peut-être demain. Oui, monsieur. Ah.
Monsieur, vous n'aurez pas la parole jusqu'à la fin. Hein. Décidément. Allô, bonjour. Mori Agua. Présent. Arnaud. Présent. Oui. À qui avons-nous l'honneur? C'est Roméo Média. Ah, monsieur Roméo Média. C'est moi. Voilà un sujet qui vous sort de votre silence. En fait, le sujet m'a trop plu, moi. Permettez-moi de vous rendre hommage. C'est l'un des auditeurs, téléspectateurs des premières heures depuis 2014. Roméo Média, vous avez la parole. Merci à vous. Puisque aujourd'hui, j'ai encore une bougie de plus. Ah, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Roméo Média, joyeux anniversaire. Roméo Média, C'est moi, Maurice. vous êtes ému. Très bien. Merci à vous tous. Et merci à la radio, merci à la télé, merci à la maison Sievra. Je profite d'occasion pour dire que le sujet de ce matin, je suis très content de Hugues Tozogo. Merci. Vous savez, Peggy et je m'excuse, Maurice lui a posé la question que si c'est un jeu d'enfant, il a dit que ce n'est pas un jeu. Le sexe n'est pas un jeu. Ni un jeu d'enfant, ni un jeu d'une grande personne. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas donné. C'est tout comme si les fonds disent, et il y a comme si on devait nous faire un droit. Non, ce n'est pas un jeu. On ne fait pas semblant au niveau du sein. Et Maurice, imaginez-vous, hein, Oui. si une maman, si quelqu'un a besoin de ça, que vous faites semblant de rester ensemble avec elle, elle va vous quitter. C'est ça. Oui, elle va vous quitter. Le pire, aujourd'hui, bon, moi je suis un enfant parce que je suis à part des jeunes quand même. Je n'utilise pas de produits. C'est ça. Les jeunes utilisent des produits aujourd'hui, même jusqu'à arriver à ce niveau-là. Ils n'arrivent même pas à faire ce qu'ils doivent faire. Et ils sont incapables de bien tenir devant la balle, mais même debout là, ils sont incapables de se comporter comme un homme. C'est ça. Écoutez, se doper pour coucher avec la femme, ce n'est pas une bonne chose, c'est se tuer. C'est se tuer. En La fait, preuve, il en est mort. Hein. Ce n'est pas moi seul. Pardon? La preuve, il y a un jeune homme qui est décédé. Non, on a beaucoup entendu ça. Les jeunes s'endoptent et les rendez-vous ne se tiennent pas jusqu'à ils se couchent avec leur maman. On a beaucoup entendu. Écoutez, je demande à la jeunesse de se méfier, surtout côté tête là. Méfions-nous beaucoup. C'est ça. Méfions-nous beaucoup aussi. Pourquoi on doit se doper pour se coucher avec la femme? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Les autres viendront compléter. Par rapport à ça. Oui. Merci. Roméo Média, on vous souhaite une merveilleuse journée. C'est votre jour. Profitez-en. Faites-vous plaisir. Merci bien. Merci beaucoup. Roméo Média disait que ils prennent des produits dopants au point où quand la femme ne vient pas au rendez-vous, ils sont obligés de coucher avec leur mère. Si ça ne rentre pas dans quelque chose, ça ne peut pas descendre. Oui, il y a des produits, comme ça. Mais ce qui est plus au-delà de tout ce qui a été dit, nous sommes dans ce qu'on appelle le culte du plaisir, ou le culte même, j'allais dire, du corps. Et ça... Et quand on s'adonne à ces produits, est-ce qu'on peut laisser un jour? C'est que c'est fini. Ça devient comme de la drogue, et j'en viens. Voyez-vous, ce qui est grave, c'est que, Hugues le disait, le sexe n'est pas un jeu. Mais dans notre société, sous le prétexte qu'il n'y a pas de sujet tabou, on en parle avec une simplicité qui ne dit pas son nom. On en parle, on est d'accord que ce n'est pas tabou, mais on n'en parle pas avec la gravité que cela requiert. Du coup,
les enfants en font un jeu. Et parce que c'est un jeu. Et même, il y a des adultes qui ne comprennent pas ce qu'on appelle sexe. Ils ne comprennent pas. Et c'est pour cela que je suis d'accord avec eux que... Ils ne comprennent pas que c'est vaudou. La question de l'éducation est nécessaire. On ne s'amuse pas avec. Deuxième chose. C'est sacré. Il faut connaître son corps. Je ne peux pas... Je ne sais pas. Hein, je ne peux faire... Tout est une question de limite. Je ne peux faire que ce que je peux faire. Je veux prouver quoi? À qui et au nom de quoi? Et dans une voiture, on voit les tableaux de bord jusqu'à 220. Qui a atteint 220? Qui a fait la vitesse jusqu'à 220? Mais maintenant, pour prouver quelque chose à quelqu'un, parce que tu as pris un X dans ta voiture, tu vas à 220 et tu dis que tu vas lui démontrer que tu es très performant et que tu veux aller même au-delà de 220. Vous voyez le risque inutile que les gens prennent. Tout à l'heure, il y a eu une préoccupation que le premier téléspectateur a partagée. Il dit qu'en réalité, c'est le souci... Monsieur Eugène. Oui, monsieur Eugène. Il dit c'est le souci de faire du mal à l'autre. Ah bon? Qui pousse à ça, oui. Le contexte est simple. Hein. Il rencontre une femme. La femme, peut-être a priori, étant donc dans l'habitude des femmes, ne donne pas son... C'est dans la logique de notre docénie. Exactement. Ça? Ne donne pas son accord de principe. Oui, direct pas mais. Voilà. Et puis, peut-être par finir, elle a cédé. Mal. Okay, voilà. Elle a fini par céder. Lui n'était pas arrivé dans l'intention de passer effectivement le restant de sa vie avec cette femme-là. Tout son souci, c'est de détruire la femme. Parce que quand il finit de se doper et il commet son acte, il retourne au quartier pour rencontrer ceux qui ont reçu la même éducation que lui. Ils vont s'asseoir maintenant pour que ça devienne objet de discussion. Et il parle de sa performance. Il parle de sa performance. Les autres vont lui dire, ah mais moi la dernière fois, voici ce que j'ai fait. En réalité, ce sont les réalités. C'est ce que nous vivons au cœur de notre société. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ceux qui vendent ces produits? Non, j'en viens. Permettez-moi. Qu'est-ce qu'il en est? Permettez-moi de dire ceci. Qu'est-ce que nos grands-parents font pour pouvoir empêcher la prolifération de ces produits? Permettez-moi de finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne perdez pas de vue la question. Parce que c'est très important. Nos grands-parents, jusqu'à un certain âge, étaient encore performants. Aujourd'hui, il y a tout ce que nous mangeons qui peuvent contribuer. Mais quand vous avez des soucis, quand vous êtes de bonne foi et que vous avez des soucis de cette nature, vous allez voir un spécialiste. Monsieur, c'est monsieur Eugène, c'est monsieur... Vous allez voir un spécialiste. Eugène qui a parlé de... Maintenant, urologue. Vous ne voyez pas un spécialiste. Vous n'avez aucun problème. Et vous décidez d'aller prendre un produit. Un produit dont vous ne maîtrisez même pas l'origine, la provenance, les conditions. Que vous prenez, c'est même pas intéressant pour votre santé. À la limite, moi je pense que c'est de la délinquance. Vous n'évoquez pas la responsabilité de certaines femmes ou filles aussi mal éduquées qui sont prêtes à narguer, ceux qui font 30 secondes. Si nous sommes dans un lien, nous sommes dans un rapport. Ce sont celles-là qui poussent. Si nous sommes dans un rapport de couple, si nous sommes dans un rapport de couple, d'accord, je connais ma partenaire me connaît. Nous savons jusqu'où nous pouvons aller. Le jour où nous constatons que nous ne pouvons plus aller à ce niveau, nous allons recourir. Maintenant, en dehors de ce cadre, le reste là, c'est de la délinquance juvénile. Rien de plus. Ou bien délinquance sexuelle. C'est de la délinquance juvénile. Entouré par la délinquance sexuelle en plus. Mais parce qu'un jeune veut prouver sexuellement quoi à qui? Pour prouver qu'il est... On doit le fesser publiquement. Je vais revenir à la question que vous avez posée tout à l'heure. La question que vous avez posée et qui interpelle en fait la responsabilité des jeunes filles, d'accord, qui poussent ces garçons-là, ces jeunes-là, à aller prendre cette décision de prendre des produits. Alors, quand vous regardez... Parce que est-ce que vous est arrivé de tomber
sur des, je ne sais pas, je ne vais pas les qualifier, des filles parlant... Je vais vous expliquer. Mais passe ton chemin, passe ton chemin. Je vais vous expliquer une chose. C'est une question d'éducation. Parce Oui, qu'en mais réalité, c'est la responsabilité aussi de ces filles-là la responsabilité, qu'on va classer dans cette catégorie de ces jeunes aussi. La responsabilité de ces filles peut être ce qu'elles disent là. Est-ce qu'elles comprennent le sens de ce qu'elles portent comme message? C'est déjà ça. Est-ce qu'elles en sont conscientes? Pas forcément. C'est peut-être la puberté qui les pousse à dire de ces choses-là. Parce qu'entre sœurs, jeunes filles, moi voici ce que j'ai fait, moi j'ai regardé tel film, ainsi de suite. Elles en parlent. Et elles veulent expérimenter. Je suis mais intéressé qu'on fasse un débat avec un médecin qui va parler des conséquences de ces produits dopants sur la santé. Mais il n'y a pas derrière, d'accord, des parents pour encadrer. Il n'y a pas des éducateurs derrière pour encadrer. Celui qui est appelé à être éducateur et qui doit orienter la jeune fille, c'est lui qui court d'après la jeune fille. À quel moment, donc, la jeune fille pourra prendre conscience? Elle commence pas à pousser juste de petits seins et c'est son éducateur qui commence pas à lui dire mais tu es belle là, tu es si. Ma chérie là, que vous n'aimez pas entendre. Que je n'aime pas entendre. Il appelle une fille de 15 ans ma chérie. Pourquoi? Au nom de quoi? Vous connaissez son prénom, appelez-la par son prénom. Elle n'est pas votre chérie. Voyez-vous? Et le dernier exemple que vous avez évoqué et qui est très important pour moi, c'est la responsabilité de l'État. Il y a un autre phénomène qui est en train de prendre corps. Regardez un peu sur les plateformes numériques aujourd'hui. De quoi? Vous allez constater qu'il y a la vente de sextoys qui se fait comme si c'était un jeu. Comme si c'est du biberon. Comme si c'est du biberon. C'est comme si c'est en fait du gari, comme si c'est du hata qu'on peut vendre sans se poser aucun problème. Et des figures. Vous voyez des jeunes femmes à visage découvert qui font des vidéos sur Internet pour dire oui, venez acheter des sextoys. Écoutez, si votre partenaire n'est pas présent pour vous, nous en avons. Et l'État ne réagit pas. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on laisse une république fonctionner dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'au même moment où on est en train de les mettre la pression aux anarcheurs sur nos plateformes numériques, il y a une police des mœurs. On a une police des mœurs, non? On a une police des mœurs, mais qu'est-ce que cette police des mœurs l'a fait? On doit pouvoir interdire ces choses-là. On est un État qui se respecte. Il y a des valeurs que le Bénin porte. Ce n'est pas possible. Mais je voudrais... Tapez sextoy aujourd'hui sur Facebook et vous allez voir le nombre de jeunes dames qui Moi, je ne vais même pas taper. Moi, je vais même pas taper. À partir du moment où on veut comparer l'être humain, d'accord, à un objet sexuel. Parce que la jeune fille qui est allée une fois et qui a utilisé peut-être du sextoy, il paraît... elle a duré, elle a fait peut-être une trentaine de minutes. Il paraît qu'il est l'heure. Mais je voudrais quand même dire... Vérifiez-moi s'il est l'heure. Je voudrais quand même dire ceci. L'autre drame aussi, je veux passer l'idée de Hugues. J'ai demandé de me vérifier. J'ai demandé de me vérifier qu'il est l'heure. On a dit qu'il est l'heure. Il y a de grandes personnes. Et vous embrayez. Il y a de grandes personnes qui déjà détruisent la vie de petites filles. Et puis, le pauvre jeune homme rencontre demain cette fille qui a été déjà déflorée et puis qu'on connaît tous les rouages. Mais lui, c'est le marathon. Elle connaît le marathon d'une heure, 2 heures déjà. Le pauvre qui rencontre une fille comme ça. Et qui ne sait que faire vitesse sur 80 mètres. Il ne pourra rien. Et là, il sera obligé de dire, bon, mais il ne faut rien prouver à quelqu'un. Vraiment, le sujet est intéressant. Et Rebecca même ne veut pas couper l'antenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hector Zogo. Merci à vous Stéphane Aguirre-Gossou. On retrouve demain Carole Olaï avec toute l'équipe en place. Rebecca, Chancel et Alain Alou a réalisé. Alain Alou était au son de cette émission. C'est Rebecca qui a plutôt réalisé. Merci à Martin Toïnse, Modeste Mondé, grâce à qui vous nous avez suivis. À 13h, Arthur Wendo, 19h. Oumar, Ariandjou.